À Moscou, il y a encore des militaires, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes qui défilent. Ce soir, ce sont des fanfares militaires venus du monde entier. Et c'est ça le Moscou d'aujourd'hui, une ville en pleine mutation, une ville riche, une ville qui en l'espace de 15 ans est passée du noir et blanc à la couleur, une ville devenue l'une des plus chères au monde. Et c'est cette ville que je vais explorer. Dans l'inconscient collectif, c'est la ville vitrine du régime soviétique, une ville triste et grise. Une ville où l'on tourne en rond par cercles concentriques autour de la place rouge et qu'on surnomme le gros chou à cause de sa taille, de son immensité. Aujourd'hui, Moscou, c'est la ville du capitalisme, une mégalopole qui vit à 100 à l'heure. Moscou, c'est l'une des plus grandes villes d'Europe et tous les matins, les moscovites mettent entre 1 heure et 2 heures de transport en commun pour venir travailler dans le centre de Moscou. Et l'heure de pointe, c'est entre 8h30 et 9h30. Le métro de Moscou, c'est un des métros les plus utilisés au monde. Imaginez sur 12 millions de personnes, 9 millions de personnes qui prennent le métro. Plus que le métro new-yorkais et le métro londonien réunis. C'est du délire. Oh en fait, les métros ont été construits très profonds parce qu'ils servaient d'abri pendant la guerre. Les gens sont disciplinés. Alors, quelque chose à ne pas faire, c'est ce que je vais faire. Ça, normalement, je devrais me faire engueuler. Mademoiselle, enlevez s'il vous plaît votre sac de la main courante et mettez-vous du côté droit. Dobry dzień, c'est à moi que vous parliez. Ça, c'est totalement interdit ce que je viens de faire. J'ai entendu dire que vous étiez assez sévère avec les moscovites, que s'ils ne respectaient pas les règles de circulation, ils pouvaient se faire gronder. Vous savez, je ne suis pas sévère. S'ils ne respectent pas le règlement, je ne vais pas les gronder. Mais s'ils passent à côté de moi, je peux leur faire une remarque en direct. Je peux aussi leur dire par le haut-parleur de ne pas s'asseoir sur les marches, par exemple. Pour se repérer, il y a les babouchkas bien sûr, mais aussi les annonces vocales, surtout quand on ne lit pas le cyrillique. La voix masculine indique que l'on se déplace vers le centre de Moscou. La voix féminine indique que l'on s'en éloigne. Pour s'en rappeler, un petit truc. On dit que la voix de l'homme évoque la voix de son patron qui appelle au travail, alors que la femme appelle à la maison. Et moi, je vais aller là. Oui ? Je descends là, c'est ça ? Parc de la Culture, oui. Vous descendez ici et vous prenez la ligne circulaire. Ok. Spasiba. До свидания. Pour dire la vérité, je suis complètement paumée et je suis attendue à Moscou City. Là ? Merci. Regarde, c'est magnifique cette station. Le métro de Moscou, il est réputé pour être un vrai petit palais pour le peuple. Staline voulait faire de ce métro un palais souterrain où l'art, c'était l'art pour tous. Voilà, c'est ça Moscou aujourd'hui. Moscou, c'est avec Dubaï la ville où l'on construit le plus en ce moment sur la planète, hormis la Chine.
Et aujourd'hui, le projet phare de la ville, c'est Moscou City. C'est une copie conforme de la Défense, mais version russe. Et ça se passe là. Ce matin, j'ai rendez-vous avec un des architectes en charge de bâtir l'un des joyaux de Moscou City, Federation Tower. Je comprends pas. On est censé monter là-dedans. J'ai un peu le vertige. Ça ira là-dedans? Oui, regardez le sol, pas à l'extérieur. Ça va? Oui, ça devrait aller. Sinon, je m'accroche à vous. Pas de souci. Ici, on est en train de construire le plus haut gratte-ciel d'Europe. Un complexe destiné à accueillir des bureaux, des appartements, des espaces de loisirs ainsi qu'un hôtel de luxe. Oh là 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 là. Moscou manque de bureaux et de logements, du coup les compagnies russes et étrangères se bousculent pour s'installer dans la capitale et faire des affaires et vite. Les ouvriers travaillent ici 24 heures sur 24 ? Oui, sur ce site, les ouvriers font les 3-8. Et pourquoi ? Il faut terminer les travaux rapidement. Pour le moment, le projet avance bien. Les prix de l'immobilier sont assez hauts. Mais il est possible que d'ici 2 ans, la demande qui est très forte en ce moment pour des hôtels de luxe, des bureaux ou des appartements commence à baisser. Mais pour l'heure, l'immobilier flambe. Aujourd'hui, le prix du mètre carré est d'environ 15 000 € dans le centre de Moscou, plus cher qu'à New York ou Tokyo. Il est 9h et c'est l'heure où commence l'émission la plus écoutée à Moscou dans une radio qui s'appelle Écoute Moscou. C'est un des rares médias indépendants de la ville. Créé en 1990 par des journalistes dont la plupart se sont fait une réputation après la chute du communisme, Écho de Moscou est une exception dans le paysage médiatique russe. Il est là, Poutine. On dit qu'Écho de Moscou, c'est l'îlot anti-Poutine. Pourtant, il est bien là. Et Anna Politkovskaya, là. Chirac. Powell. Annie Girardot, à côté, quand même, de Gorbatchev et de Villepin. Shrek. On peut rigoler aussi ici, à côté de Condoleezza Rice. Si vous parlez français... Je n'ai pas. Un poco. Allons, enfants de la patrie. Oui, pas mal. Mais moi, je peux... Le jour de gloire est arrivé. Viens. Est arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Ouais. Vous allez au studio? Oui, oui. On peut vous suivre? Oui, oui, bien sûr. Et je peux vous aider? Non, non, ça va. Ok. Par ici. Et il y a un débat avec les auditeurs? Auditeurs? With the people? Non, non. No debates? Non, non. Ils dorment. Ils dorment. Eh oui. No, at 9 Pas à 9h quand même. Mais j'espère que si. Аню выпустим. Аня выходит. De 9h à 11h, Sergei Dorenko, un des journalistes vedettes de la station, anime chaque matin un talk-show d'actu avec sa collègue Maria. — 9 часов 12 минут, пятница, 7 сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы» и Наталья Якушева, звукорежиссер в студии. И Мария Майерс, ведущая этой программы. Здрасте, Мария. Я не разбираюсь в никеях, я прочитала заголовок, что... Les gens n'écoutent plus vraiment la radio pour s'informer, ils regardent plutôt la télé, non? Yes. Oui, And television changed. mais la télévision a changé. Il n'y a plus de débat, plus de politique.
À la télévision, on ne voit plus que des programmes humoristiques. Ils veulent pousser l'électorat à ne plus penser à la politique. Il n'y a plus de débat de société, rien, zéro. En fait, ils veulent que les Russes soient comme des enfants. Des enfants qui ne se voient pas comme des citoyens, mais qui se considèrent vraiment comme des consommateurs. Le peuple va enfin dire des gros mots et fumer dans les toilettes, c'est ça? Mais je pense qu'il ne faut pas inculquer des bêtises aux gens. Mais le peuple les voit, les bêtises. Vous ne croyez pas à sa lucidité? Quand vous prenez la parole, vous avez l'air en colère, comme si vous vouliez réveiller vos auditeurs. По 530, а он скоро будет 730. Кто из нас умный? Молодец. I want them to be adults. J'aimerais qu'ils se comportent en adultes, pas en enfants dociles. Pour l'instant, ils sont très dociles. Et comment faire pour qu'ils deviennent adultes? Et ils doivent grandir. Les gens sont des enfants. Qu'ils soient français, anglais ou américains, ce sont des enfants. Regardez, une nation qui devient de plus en plus puissante. Et au final, elle élit George Bush et Arnold Schwarzenegger. C'est de la folie, non? Vous croyez que les Américains sont adultes? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que la démocratie les a un peu trop gâtés. Sans doute, oui. Et les Russes, ils sont gâtés ou ils ont peur? Je pense que les Russes ont peur de la démocratie et qu'ils restent encore attachés au paternalisme. Vous êtes plutôt pessimiste alors pour l'avenir? Oui, oui, oui. Bien informé, bien informé. Здравствуйте все, это радио. La radio. La radio de Moscou. Merci. Спасибо. En sortant de la radio, je tombe sur des couples de jeunes mariés fraîchement enregistrés au bureau de l'état civil. J'en profite pour m'incruster, les mariages russes ont la réputation d'être légendaires. Vous voulez du champagne? Avec plaisir. Merci. Combien voulez-vous? Combien on fait de verres? Merci. Спасибо. Je vous en prie. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et les petits fours en plus peut-être? Ils vont sur le mont des Monos. C'est un parc où ils se prennent en photo, ils vont se faire prendre en photo. Et c'est ce qu'ils appellent la visite des curiosités pendant les mariages. A priori, on fait ça, donc on y va, on va suivre. Vous êtes une James Bond girl? James Bond? Et vous James Bond? Oui, pourquoi pas? Mais vous avez vu comment vous avez conduit? Mais quel Russe n'aime pas conduire à la russe? Я б назвал такую королевой, ей бы это имя подошло. И где б находила на свете, там, где всегда мороз, трутся слюной медведи на земную ось, а мимо бегут столицы, спят подо льду моря, трутся бочки леди, а вертится земля. Вот так ты держи. А потом просто в воздух подкинь. Se marier ici à Moscou, c'est très à la mode. Mais c'est aussi une tradition de lâcher 2 colombes blanches. Si elles s'envolent ensemble, cela signifie que le mari et la femme vont toujours vivre ensemble. Attends, on va les faire s'embrasser. 1, 2, 3.
Ils volent ensemble. Regardez, ils volent ensemble. Alors tout va bien? Oui, nous serons heureux. Nous le sommes déjà. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a que des Russes pour avoir des couteaux comme ça le jour d'un mariage. Qu'est-ce qu'il fait avec un couteau comme ça? C'est mon cure-dent pour nettoyer les dents après les brochettes. C'est pour vous. C'est typiquement russe, non? Oui, What is it called? C'est quoi? kolbasa. Kolbasa? Ok. Après, faut pas dire que les Russes sont froids et pas chaleureux parce qu'ils sont drôlement généreux. Depuis que je suis ici, on n'arrête pas de m'offrir des trucs. Ты с ума, сердце ему свело, ах, невеста. Maintenant, c'est banal d'avoir pour son mariage une grosse voiture et une robe chère. Je pense que les femmes veulent ressembler à des VIP. Ouais, à une star. Alexandra, si vous voulez, on vous invite à venir avec nous au restaurant. Et puis vous assisterez à la suite du mariage aussi. Avec plaisir et je vais réfléchir moi à un cadeau. 13h, je décide de retourner dans le centre de Moscou pour acheter un cadeau à Dimitri et Marina. Alors voici Moscou 2007. Beaucoup de Lada, comme vous pouvez le constater, et très peu de voitures. Ils ont tous des 4x4. En fait, il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 nouvelles voitures chaque année à Moscou. Ils ont même un problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de construire des routes, mais ça suffit pas pour absorber la masse de voitures. Du coup, il y a des embouteillages monstres à 4h, 5h, et c'est très très pollué. Normalement, à Moscou, tout le monde est taxi. Si je lève le bras, normalement, on devrait me prendre pour m'amener quelque part, moyennant un petit bakchich. Hey, une Lada, super. Dopridienne, c'est possible? Oui? Et Moscou, ouais? Je suis en train de créer un énorme embouteillage à Moscou. Excusez-moi, hein. Comment on dit excusez-moi? Tout droit. Ah, on peut y aller alors, Allez, c'est bon. go. Comment vous vous appelez? Georgie. Alexandra. Alexandra. Si, oui, da, Alexandra. Et vous faites souvent ça? Tous les jours. Et alors combien ça coûte? Combien je vous dois? Parce que normalement ça se négocie ça. Ça dépend. On verra plus loin quel trajet vous allez faire. Donc ça coûte combien 5 minutes? 200 roubles, ça ira? C'est beaucoup 200 roubles pour 5 minutes. Vous voulez combien alors? Alors 100. 100 roubles. Ok, ça marche. Ok. 100 roubles pour 5 minutes. C'est une manière pour vous d'arrondir vos fins de mois, de faire ça? C'est mon travail principal et le seul. Mais il n'y a pas marqué taxi? Ah ben l'enseigne... C'est pas obligé. Ça sert à rien l'enseigne, eux ils sont encore plus chers. C'est ça Moscou, hein? Il y a le officiel et le non officiel, ou beaucoup de non officiels. Oui c'est ça, c'est exact, oui. En France, dans les taxis, on parle beaucoup politique. Ce qui est bien et ce qui ne va pas. Ce qui est bien, c'est ce que vous pouvez voir. Et ce qui ne va pas, c'est le reste. C'est tout ce que vous ne pouvez pas voir. C'est la corruption, beaucoup de corruption. Elle ne vous atteint pas, vous. C'est nous qui sommes concernés, nous qui habitons ici. Vous avez du mal à vivre au quotidien, à vous en sortir quotidiennement? Ah oui, oui. D'une année à l'autre, c'est de pire en pire. Il n'y a aucune amélioration. La vie est devenue pire. J'ai tout perdu, moi. Ma maison, mes parents, ma patrie. Tout ce que j'ai acquis, c'est ma voiture, depuis la chute de l'URSS. On va par là, c'est ça? C'est quoi votre rêve ici à Moscou? Ce serait quoi? Oh là là, mon rêve.
C'est un rêve qui ne se réalisera jamais. J'aimerais m'acheter un appartement. C'est un très grand problème, très compliqué. C'est le problème numéro 1 pour tout le monde, même pour les moscovites. Et si vous aviez un mot à m'apprendre qui pourrait me servir ici à Moscou, ce serait quoi? Moscou, Moskva, Mubi, ma bien-aimée. Maya. Moskva, Lyubi Maya. Voilà, c'est ça. Tu apprends vite. Spasiba. Spasiba, spasiba. До свидания. До свидания. Au revoir. Il est 14h, c'est l'heure à laquelle les moscovites déjeunent. Et là, je vais dans une cantine. Comme à la bonne vieille époque. À Moscou, on mange encore dans des cantines, des self-services populaires et pas chers. Ça peut servir pour la soupe. Svatsuti. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Compote. Compote? Ah bon? Ça, c'est compote. Moi, je veux... Can I have this? Moi, je veux manger comme les moscovites. Eh bien, on peut vous proposer un steak, du poisson. Du saumon? Ouais. Et la soupe? Soupe, non? De la soupe, oui. De la soupe aux haricots. Elle est très bonne. Très bien. Magnifique. Combien c'est un repas ici à la cantine? 93 roubles et 50 kopecks. 93 roubles et 50 kopecks. Merci. Ben... À Moscou, le midi, on mange de la soupe. Un peu soupe... soupe de grand-mère. Qu'est-ce que vous mangez à midi, vous? What do you eat for lunch? Bière. De la bière. Ouais. Manger, non? Que boire? Ok. Paka. Je savais que les Russes aimaient boire, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à Moscou, ils boivent toute la journée, et dans la rue, même si c'est illégal. De la vodka, bien sûr, mais surtout de la bière, car dans les bars, c'est souvent trop cher. Il est 16h, après avoir acheté une bonne bouteille de vin français, je file retrouver Marina et Dimitri, nos jeunes mariés. Là, il y a marqué mariage. C'est de la vodka, oui, c'est de la vodka de noces. C'est marqué Gorka, tu vois. Il faut en boire et dire aux jeunes mariés Gorka. Russian vodka, ok. 1, 2, 3. Et ça, c'est moi, c'est ça? Gorka! 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 Après un premier verre de vodka, je vais vite comprendre le sens du mot Gorka, qui veut dire amer. Pour adoucir l'amertume de la vodka ou du champagne, le couple doit s'embrasser. Et moi, je vais me retrouver à côté du père du marié. Quel regard vous portez sur la ville aujourd'hui, depuis 91? Chaque personne, chaque moscovite a sa propre opinion. Moi, je n'aime pas. Je suis habitué à voir Moscou tel que je l'ai connu enfant, l'ancien Moscou. Il ne reste plus de vrais moscovites. Avant, c'était une ville de culture.
Vous voyez, chaque métropole a ses habitants de souche qui gardent leurs traditions, même si elles ne sont pas toujours terribles. C'est ça, les vrais moscovites. Mais maintenant, vous comprenez, tout a changé. Les gens qui sont arrivés en masse sont avides de pouvoir et d'argent. C'est une mentalité bien spéciale. Ah, c'est ça qu'on nous appelle. Chère Marina et Dimitri, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui avec les bras ouverts et je vous souhaite beaucoup de bonheur et un grand amour pour toute la vie. Na zdrowie. Веселимся, танцуют все! И да здравствует свадьба! Ура! Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда спешишь? Нежно игрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Разлить на тачку, дергать за косу, но самокат мчаться по двору. Молодцы! Да здравствует веселье, да здравствует музыка, да здравствует свадьба, и да здравствует жених с невестой! Ура! Ура! Ура нашим жениху с невестой! Детство, ты куда лежишь? Только не полный, ладно? Скажите не полный только, пожалуйста. а то мы- À 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'es prêt à avoir 10 enfants? Non, moi je pourrais pas. Non. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Lui, il est prêt, mais pas moi. Merci beaucoup, Spasiba. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis. Merci. Do svidania. Merci. Hein. Spasiba. Après quelques verres, je décide de partir car j'ai peur de ne pas terminer ma folle journée. Il est 17h, l'heure de la sortie des bureaux. À Moscou, apparemment, les jeux de rue se développent. Parce que les jeunes sont... Ils retournent en enfance, les moscovites, les jeunes moscovites. J'ai 24 ans et je travaille dans le marketing. Je monte mon entreprise en communication. Je travaille dans la publicité. Je fais du business. Je gagne 10 000 $ par mois. C'est une manière pour vous de vous libérer du poids de l'ultra-capitalisme? On cherche à atteindre l'état de confort. C'est d'ailleurs le slogan de notre école. L'état de confort et de joie. Pourquoi ? Parce que nombre de jeunes qui font du business vivent dans un stress permanent. Et certains d'entre eux, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, vont se détendre au casino. D'autres vont choisir des activités plus rudes, comme la chasse illicite. Et d'autres encore viennent chez nous pour trouver du plaisir et des sensations extrêmes. C'est étrange, mais ici on se déguise en clochard pour mieux affronter le regard des autres, sa peur et ses inhibitions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se déguiser en clochard? Vous ne comprenez pas. Ce que vous faites n'a pas d'importance. Que vous couriez ou que vous vous déguisiez en clochard. L'important, c'est la finalité. Le but, c'est de dépasser les frontières de son esprit et libérer son comportement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez aller voir votre patron et lui dire « Je ne veux pas de ce salaire. Je veux un salaire énorme. Je veux avoir des tonnes de responsabilités. » Un type normal.
ne peut pas faire ça. Mais après cette expérience, vous vous dites, je suis très bon, je suis super malin, je mérite ce qu'il y a de mieux. Et je peux aller voir mon patron et lui dire sans problème, « Hé, je veux être mieux payé ». Alors, comment on se sent? Très bien. Très bien. Vraiment très bien. Yes. Vous voyez, je me sens libre. Tout est différent quand on est de l'autre côté de la barrière. Les gens ne vous regardent pas de la même manière. On vous regarde différemment. Et maintenant, vous allez faire quoi? Maintenant, je vais faire mes bagages. Et je pars demain en vacances en Espagne, à Ibiza. Il est bizarre. On peut voir au choix Beyoncé, un match de boxe, Avril Lavigne, je sais pas ce que c'est ça, un salon du meuble, ou alors Césaria Evora. Bonjour. C'est interdit de filmer ici. Bonjour. Добрый день. Здравствуйте. Et c'est interdit de filmer dans la rue? It's forbidden to film in the streets? À cet endroit précis, c'est interdit. Attendez, un instant, mon chef va arriver. Mais on filme ça. Je filme les sapes, pas le magasin. Les affiches. Ah. Ici, on peut. Ah, parce que c'est privé, le trottoir? Oui. Et la boutique à côté, c'est aussi le... Ouais. Non, c'est pas à Moscou, à la ville? C'est une propriété privée. D'accord, bon, bah, on va se mettre là, alors. Spasibo, c'est fou. Voilà, c'est... Bon, tout est privé maintenant à Moscou, même les trottoirs. Alors là, on est dans un parc qui s'appelle Ismailovo. D'après ce que je sais, c'est un parc qui fait 6 fois Central Park. Là, il y a des personnes âgées qui dansent. On dit qu'à Moscou, hiver comme été, ils vivent dehors. Il fait froid, je vous assure, là, il fait froid. Elle est en forme, elle. Babouchka t'invite à danser la valse. Tu comprends? On fait un tour comme ça. Valse? Oui, la valse. Babouchka t'invite. Vous voulez m'apprendre la valse? Comme ça. Comme ça? Voilà, comme ça. C'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle est contente. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Voilà. Hein? Normal. À vous. Combien sont les retraites en France? Beaucoup les retraites? Je pense que c'est plus qu'ici. Et vous, c'est combien les retraites? On touche 3 000 roubles, alors qu'on devrait en toucher 13 000. À l'époque du communisme, on avait 132 roubles et on s'en sortait. Mais maintenant, on reçoit que 3 000 et on arrive à peine à vivre. En plus de votre retraite, vous devez travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins? Oui, c'est sûr. On garde des enfants. Et moi, je travaille. Je suis comptable en chef. J'ai 72 ans.
Dans le passé, j'ai élevé 2 enfants toute seule et je leur ai donné une éducation. Et maintenant, je m'en sors pas avec une seule petite fille. Elle va dans 2 écoles. Et en plus de l'école primaire, elle va dans une école de musique. Et il faut payer partout. On ne le remarque pas, mais en fin de compte, on paye partout. C'est difficile sans argent. Il est impossible d'élever un enfant. Comment vous faites pour vivre avec une petite retraite comme la vôtre? On fait avec et on danse. On danse pour On vit dans la joie. On danse pour oublier? Et même mieux que les riches. Moi, j'ai 75 ans. Je ne sens pas le poids des années. J'ai 75 ans. Il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vodka. Et je ne fume pas. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 15 ans, depuis 16 ans? Eh bien, la nourriture est devenue plus chère. À l'époque de Brejnev, le sucre coûtait par exemple 90 kopecks, 2 roubles le kilo de viande, de saucisson. Et maintenant, ces prix n'existent plus. Maintenant, on ne peut plus se nourrir correctement sans dépenser en moyenne par mois 25 000 roubles. Et la liberté, la démocratie? La démocratie? Mais on ne nous demandera jamais qui sera le président. Nous sommes 0, nous ne sommes pas un peuple. Complètement dément et en même temps je suis un peu triste quand même. Et à la fois j'ai les 2 sentiments. Moscou est décidément une ville extrême, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser. Pourtant, on y vit mieux que dans le reste du pays. Les salaires y sont 2 à 3 fois plus élevés. Les jeunes à Moscou sont convaincus que leur bonheur ne dépend que d'eux. Et ce soir, le bonheur, c'est le Kissing Night. Une soirée où l'on embrasse qui on veut, quand on veut. C'est l'amour, il n'y en a rien expliqué, il y a juste à faire des bisous. Regarde. Se donner rencard à la bibliothèque, c'est un code, une technique de drague. Si on vous en indique le chemin, c'est dans la poche. On va voir si quelqu'un d'autre m'indiquera où est la bibliothèque. Je vais peut-être la trouver quelque part. Bibliothèque. Bibliothèque, où es-tu? No sex, only drink? Only drink, yes, only drink. No. Bon, le pauvre petit militaire. C'est pas marrant pour vous? You want a kiss? Je peux vous embrasser? Non, vous VP, pouvez pas, vous êtes en service. Et c'est des bons amants, les moscovites? Je ne sais pas, je préfère les filles. Et l'homosexualité à Moscou, c'est quelque chose de courant? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est très répandu d'être bisexuel. Bisexual? Je suis bisexuel. T'es vraiment jeune. T'as quel âge? 17 ans. Et tu sais déjà que t'es bisexuel? Si je dois embrasser quelqu'un, j'embrasserai elle ou peut-être toi. Ça te tente? Si tu veux. On va les laisser s'aimer et puis moi je vais continuer mes aventures parce que la nuit est encore longue.
Est-ce que c'est la Russie ici ou New York, Los Angeles? Ouais, la Russie. La Russie, Moscou, c'est super. Ça doit coûter cher, ça. Combien tu l'as payé? Dis-lui que ça m'a coûté $50 000. 50 000 $. Et tu gagnes combien? $20 000 en un mois. Waouh, c'est beaucoup d'argent. 20 000 $ par mois, c'est presque 17 fois le salaire moyen moscovite. Moscou est une exception en Russie. C'est la ville qui concentre le plus de milliardaires. Et ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les moins de 30 ans. Ceux qui ont grandi après la chute du communisme, des jeunes diplômés qui travaillent dans le privé. Avec 7% de croissance par an, la Russie voit émerger aujourd'hui une classe moyenne qui dope la consommation et le pouvoir d'achat. Ce soir, j'assiste à un concours de hip-hop, une musique qui fait fureur chez les jeunes moscovites. Ils sont vraiment jeunes, ils ont quoi, la vingtaine? Oui, je fais mon possible pour que ces jeunes ne traînent pas dans la rue. À Moscou, c'est essentiel qu'ils s'occupent. Grâce à la danse, ils rentrent dans des écoles, ils font du hip-hop, et c'est une bonne chose. C'est quoi votre rôle et qu'est-ce que vous faites pour les sortir de la rue? En fait, il faut savoir qu'avant, à l'époque soviétique, il y avait les pionniers, c'est-à-dire les jeunesses communistes. Ils s'occupaient des jeunes, ils étaient encadrés. Mais maintenant que tout ça a changé, les enfants se retrouvent à la rue. Et donc ils ont commencé à boire, à fumer, à se droguer. Mais nous, on essaie de les réintégrer à un groupe, et ce groupe, c'est le hip-hop, la danse de la rue. Tous n'ont pas la chance de prendre des cours de danse pour s'en sortir. Les gamins dans les rues, il y en aurait 40 000. Venus des anciennes républiques ou de Moscou, ils se terrent dans les gares, dans les squares ou dans des conduits thermiques des HLM. Rares sont orphelins, les plus nombreux ont fui leur famille, incapables de les prendre en charge pour cause d'alcoolisme, de violence ou de misère extrême. Ces gosses vivent de mendicité, de petits boulots, de prostitution parfois. Arrivé depuis peu dans la capitale russe, le SAMU social français organise chaque nuit des tournées dans la ville. Alors, là, il y a Jazo qui est médecin, Maria qui est psychologue, Alec qui est médecin aussi, et Alexei qui est chauffeur. Il est 22h. Pour venir en aide aux gamins qui souffrent de malnutrition et autres problèmes de santé, le SAMU part à leur recherche. Vous êtes venu chercher le SAMU? On vient toujours ici pour se faire soigner. Vous vivez dehors? Moi, presque. Ça veut dire quoi ça, presque dans la rue? Comment expliquer? En fait, j'ai été presque virée de chez moi. Par tes parents? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait? Moi, j'ai rien fait, c'est bien là le problème. Il y a beaucoup de drogue ici, à Moscou? Oui. Toi, tu prends de la drogue? Que maintenant. Quelle drogue? C'est une bonne question, merci. C'est quoi comme drogue que tu as utilisée? Des antalgiques. C'est pas de la drogue, c'est des médicaments. Moi, j'ai mal à la tête. Et vous les mélangez? Avec l'alcool? Non. Non. Piqué? Toi aussi? Toi aussi? Non. Qu'est-ce que tu bois, de la vodka? Vodka aussi. Mais c'est cher, c'est très cher d'acheter la vodka. Mais non, 50 roubles et hop, on se bourre la gueule. Et t'as pas peur des mauvaises vodkas qui peuvent te rendre très malade? Oh, à côté de ce que je prenais avant la vodka, c'est rien. Et alors, c'était quoi? Eh bien, j'ai bu de l'allume-feu, du produit antigel, du produit pour les vitres. Je préfère m'arrêter là. Non. Et pourquoi t'as bu ça? Parce que c'est tout. Une fois, j'ai fini à l'hôpital. T'avais envie de te suicider? Non, non, juste pour voir ce que ça faisait. Par pure curiosité. Juste par pure curiosité. Tu peux me raconter ce qui se passe dans la rue?
Imagine, tu entres dans un McDo. Tu trouves un seau, tu le remplis d'eau. Et là, tu vas aux toilettes. Et tu te fais un shampoing ou alors tu fais une lessive. Ça aussi, c'est un truc marrant à faire, non? Si demain, vous pouviez faire ping comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire? $1 million et aller en Hollande, à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Il n'y a pas trop de police. La ville des dépravés, du sexe et de la drogue. Sexe, drogue et rock'n'roll. Si c'était possible, moi demain, j'aimerais avoir un job bien payé. J'aimerais apprendre un métier avec un vrai savoir-faire. Et comme ça, je gagnerais bien ma vie. Ça vous apporte quoi, le SAMU? On aime bien venir les voir. Ce sont des gens normaux qui comprennent et qui écoutent. Ce qui me préoccupe surtout, c'est qu'il n'existe pas d'enfants abandonnés qui n'appartiennent à personne. Ce sont nos enfants. Moi aussi j'ai été enfant, moi aussi j'ai eu une famille. Le plus important, c'est d'expliquer à la société qu'ils ne sont pas des étrangers et qu'il faut leur venir en aide. À l'autre bout de la ville, un autre Moscou sans canaille. Il est 3 h du matin, les boîtes sont pleines à craquer. Toutes ces voitures-là, j'imagine qu'elles font la queue pour aller à la boîte de nuit où on va. Le rail qui veut dire paradis en russe. J'espère que je vais passer le fameux test du dress code et du face control à l'entrée des boîtes. Ah ouais, je suis pas du tout habillée, mais bon. Voilà, ça c'est... Il faut être habillé avec des marques et diesel. C'est un truc de malade. Alors, bonjour, vous êtes français? Oui. Alors est-ce qu'il faut être habillé comme ça? Parce que moi, je crois que je pourrais rentrer. Et c'est quoi le dress code? Et le face control? Alors on va être soit ultra chic, soit ultra branché. Dolce Gabbana, on va dire. N'importe quoi. Mon progrès là qui est un petit peu au loin et il va vous faire entrer. Merci. Vous rentrez comme ça devant tout le monde? Oui. Pourquoi? C'est possible de rentrer? Ok. Is it okay? Yes? It's okay. Vous voulez passer? Pardon. Merci. Et eux, pourquoi ils peuvent rentrer? Il est où le mec du face control? C'est la lutte. C'est la lutte. Allez, c'est bon, ok. Have fun. C'est Vigipirate version Moscou, russe. L'argent coule à flot dans la capitale russe. 80% des richesses sont concentrées ici et ça se voit. Au rail, l'entrée est gratuite. Et si seuls quelques happy few peuvent se payer une table à 5 000 €, ce qui compte, c'est de se montrer coûte que coûte. Bonjour. Hello. Ah ouais. C'est pas pareil, hein. Do you speak English? Vous parlez anglais? Un peu. So. Where are you from? Vous venez d'où? D'Ukraine. Ukraine? And you? Et toi? De Russie. Where
Où en Russie? C'est où ça? C'est au nord. Et toi? Moscou. Yes. And il y a Dieu là. Qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte? J'aime les gens. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont simples. Et voilà, ça c'est Moscou. Ici, la nuit à Moscou, on peut même faire du cheval. Cette ville, c'est vraiment le Far West. Allez, Paka. Moscou est décidément une ville où l'on aime s'exhiber, où tout est voué au glamour, au sexy, où il faut plaire à tout prix. Comme si après 70 ans de communisme, il fallait rattraper le temps perdu, et vite. Surcompenser le manque pour aujourd'hui plonger dans l'outrance et le trop, quitte à en laisser sur le bord de la route. Après cette folle journée, j'ai le sentiment que les Moscovites sont à l'image de leur ville. Survoltés, exubérants, hospitaliers, touchants, parfois insaisissables et terriblement imprévisibles. Allez. Tout droit. Avance. En France, pour dire au revoir, on se fait un bisou. Ah ouais, 2. Ah, en Russie, 3. D'accord. Voilà. En 4. Abuse pas, attention. Hein. Et toi? Ouais. Merci. Spasiba.